Pour nous Congolais, la République démocratique du Congo est notre seul et unique bien le plus précieux au monde. Nous avons donc l'obligation de la chérir, de l'aimer, de la défendre, non seulement la République démocratique du Congo comme pays, son sol et son sous-sol. Nous devons aussi parler du Congolais, le maître du Congo, c'est lui qui a la mission de donner un habillage, une couleur à ces dons précieux des dieux, c'est le Congolais. Voilà, dans notre tripatrouille, nous avions trouvé un Congolais à une trempe, une portée significative qui nécessite qu'on en parle au cours de cette émission. Notre fauteuil d'honneur est accordé aujourd'hui à Monsieur Liévin Kabeya Moudiwambouji. Il est bourgmestre de la commune de Dibindi. Là, nous sommes dans la ville de Mbujimayi, qui se trouve bien entendu dans les Kasaï orientales, ici en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons parler de son parcours. Il va nous étaler son portrait, son CV sur cette émission. Nous allons parler également de la politique de notre pays. Nous allons parler de la province de Mbujimayi, pourquoi pas, de la commune dont il est autorité municipale. Ensemble avec vous, nous recevons notre invité, messieurs et dames. Nous disons bonjour et bienvenue à Liévin Kabeya. Merci, merci. Très heureux de nous retrouver parmi nous, ça se voit. Je vois que vous avez très bonne mine. C'est parce que le pays a connu un grand événement aujourd'hui ou c'est pour une autre raison? C'est pour cette raison, bien sûr, que l'on sourit. On était sur le soleil. On est parti applaudir notre sortie officielle. Voilà pourquoi on sourit, pourquoi on est de bonnes mines. Très bien. Alors, toutes les bonnes choses à l'union sacrée. Moi, je prends la sagesse d'un sage africain qui disait « Nous, les politiques, nous sommes comme des athlètes. Admettons qu'il s'agissait du jeu de football. Si je suis un réserviste et qu'il faut faire... Non, si je suis sur terrain et qu'il faut faire la bonne passe pour marquer les buts, je ne le ferai pas aux athlètes qui sont sur les bancs. Je le ferai à ceux qui sont sur le terrain parce que c'est eux qui ont la possibilité de marquer les buts. Donc aujourd'hui, Félix Tshisekedi est au pouvoir. Les Congolais ont tout intérêt à l'accompagner, accompagner sa vision pour le succès. Je pense que c'est de cette façon que vous voyez aussi les choses. C'est ça. Vous m'avez emboîté les pas, ce que j'allais dire. Notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir. Bien sûr, quand vous parlez des passes, c'est nous qui faisons des passes. Parce qu'ils sont sur le terrain. Très bien. Il nous a fait la passe. Nous sommes en train de jouer le match. Bien. Parlons de vous. Vous êtes bourgmestre de la commune de Dibindi. Donnez-nous un peu une description géographique de cette commune dont vous êtes l'autorité municipale. Et dans mon parcours, je parle de Dibindi. D'abord de Dibindi, parce qu'on vous reçoit en cette qualité. Très bien, merci beaucoup. Dibindi, c'est une des communes de Mbujimayi. Il y en a combien de communes en Mbujimayi? Il y en a 5. Il y a Bipembe, il y a Mouya, il y a Djoulou, il y a Tanchi et il y a Dibindi. Donc, la commune de Mbujimayi a 5 communes. Et moi, je dirige la commune de Dibindi. Nous avons la commune de Mouya, qui est presque au nord. Il y a Tanchi et Bipembe vers l'aéroport. Moi, je suis à la sortie de Mbujimayi pour aller vers Manibito, Chilengi et Lubumbashi. Très bien. Alors, on parle de vous. Qui êtes-vous en réalité? Ceux qui nous suivent auront besoin de vous découvrir en profondeur. Parlez de vous. D'abord, quel est votre domaine scientifique? J'ai fait l'enseignement, je suis professeur. Ok. Alors, comment tout a commencé depuis votre jeune âge? Vous avez vécu comment? Toujours à Mbujimayi ou ailleurs? Et comment ça a évolué les choses? Merci beaucoup, Benz. Bien sûr, je suis né à Mbujimayi. Je suis né à Bonzola. Nous sommes les premiers enfants à être nés dans cette maternité de Bonzola. Et ceux qui connaissent en quelle année Bonzola est créé, ils savent en quelle année je suis né. Et puis, on a été baptisé à Bonzola. Donc, vous êtes parmi les premiers nés de Bonzola. Les premiers baptisés à Bonzola. Bonzola, c'est le nom des chefs coutumiers.
coutumière, les Bapouana, on a donné à la paroisse, on a donné aussi à la maternité. Nous sommes nés là. Et puis on a fait la garderie à Miba. J'ai fait l'école primaire à Saint-Marcel, qui se trouve à côté de ma commune. Et on a terminé l'école primaire à Benechibobois, en Boujoumaï. Et j'ai fait l'école secondaire à Mérode. À l'époque, c'était l'école normale, il n'y a que 4 ans. Et je suis revenu en Boujoumaï, à l'atelier de Boujoumaï, où j'ai terminé en 1970. C'est très bien. Après Boujoumaï, nous sommes les jeunes qui sont venus ici pour la première fois à Kinshasa étudier. Donc, j'ai fait les graduats à l'UPEN, j'ai fait la licence à l'UPEN, et j'ai enseigné à Bakayaout, à Bandana. Sur le premier professeur à Bandana. Ok. Donc, on a ouvert Bakayaout. Vous êtes venu à Kinshasa trop jeune. Une question de curiosité, ça peut vous faire rire. On constate que vous n'avez pas perdu votre accent louba. Parce qu'à l'époque, on nous appelait Bavila. Et moi, je voulais leur montrer un Movila qui vient de Moujima, c'est pas comme un Movila qui vient de Kinshasa. Donc, c'est pour cela que l'accent est resté. On a gardé cet accent. Nous étions les jeunes qui faisions la promotion de Chiluba ici. Parce que les gens avaient peur de parler de Chiluba, on nous appelait Bavila, ils avaient peur. Moi, j'étais content. Parce que ce que je faisais, les Kinois ne le faisaient pas. Donc, je faisais des bonnes choses. Et puis, ils ont suivi ces mots-là qui faisaient des très bonnes choses. D'ailleurs, en passant, j'étais le meilleur gardien de l'IPEN à notre époque. Ah, vous avez fait l'IPEN donc? Oui, donc notre ailier c'est Kimbuta, les grands frères, des physiciens, pas le maître. Donc, moi, je suis le gardien. Donc, après mes études universitaires ici, j'ai enseigné au collège Elika, Saint-Anne. Je vois. J'étais le premier professeur, parmi les professeurs noirs à Saint-Anne. Parce qu'il y avait les blancs là-bas. Et j'ai fait les concours. Nous sommes les préfets sur le concours. J'ai reçu mon concours et j'étais préfet au CO2 Kassab. Ok. Et dès là, je suis allé au Gabon, enseigné au Gabon. C'était par quelle occasion? Pas ça. C'était un concours, une bourse, vous avez décidé d'aller au Gabon? À l'époque, le Gabon avait besoin des cadres. Donc, il n'y avait pas beaucoup de cadres, mais au Congo, il y avait beaucoup de cadres. Puis, il y avait beaucoup de Mobutu. Comme tout le monde qui s'est respecté, on savait qu'il n'y avait pas d'avenir. Donc, il fallait sortir. Donc, je suis allé enseigner au Gabon pendant 14 ans. Et du Gabon, je suis allé au Canada, à Montréal. Là, j'ai fait la maîtrise en histoire à l'Université de Montréal. Très bien. Et après ma maîtrise, j'ai enseigné aussi au Canada, j'ai pris ma retraite. Au Canada, on a fait la politique, on a enseigné au président du centre communautaire et communes, Centre africain de développement d'entraide. C'est moi, le fondateur et président, directeur général. Un Moulouba du Kasaï qui se présente à Kinshasa, on le traite Mouvila, il accepte de conserver sa culture, ses us et coutumes, son langage, et qui par la suite se retrouve au Canada dans le cadre tout à fait professionnel. Naît en vous l'idée de faire la politique. C'était quoi la motivation? La motivation, depuis l'enfance, j'avais un leadership très fort. J'ai bien dit que j'étais gardien, mais je n'étais pas seulement gardien, souvent j'étais capitaine. Il y a un ami aussi qui est avec moi souvent, on se faisait la rivalité. Donc, cette année, s'il est chef de classe, l'année prochaine, c'est moi, contre écoute. Et quand on jouait, j'étais le capitaine, souvent. Et j'avais l'essence sociale, vivre avec les gens. Okay. Donc, autour de moi, il y a toujours des jeunes, il y a toujours des vieux, il y a toujours... Donc, cet esprit-là de vivre avec les autres, c'est ce qui a fait que j'entre en politique, que je fasse la politique. Et puis, ma carrière aussi, ma formation, ont fait que je fasse... Alors, la politique à l'extérieur du pays, vous la faisiez comment? Et la politique à l'extérieur du pays, je vous sais que j'avais un centre communautaire, c'était pour l'accueil, encadrement et diriger les nouveaux aliments. Donc, vous savez, dans ces pays-là, quand on voit ces leaderships, on vous attire par certains partis politiques et par les chefs de ces partis politiques. Donc, c'est ce qui a fait que j'entre en politique.
Donc j'ai été attiré par le Parti libéral provincial et le Parti libéral provincial. Et quand je venais ici... Là, vous défendiez les intérêts du Canada. Dans mon organisme, je défends les intérêts des immigrants francophones, congolais d'abord et africains ensuite. Donc, en défendant cela, comme là-bas tout est communautaire, j'ai été approché par ces personnes pour faire partie des partis politiques. Et quand je venais ici, j'étais président de la circonscription électorale Saint-Henri-Saint-Anne au provincial et Ville-Marie, Villemar et Île-Dessert pour les fédérales. Est-ce que pendant ces temps, certains politiques du Zaïre, c'est à l'époque du Zaïre, bien entendu, qui arrivaient au Canada, ne vous caressaient pas dans le sens non, j'ai pas dit ça, j'ai pas continué. En 1990, je suis allé voir papa Étienne Tshisekedi. J'étais professeur au Gabon. Un de nos professeurs qui était son ami qui est au Gabon, le professeur Mbouli, m'a amené chez papa Étienne. Il m'a donné les cartes, les statuts de l'UPEP et de l'UDPS. C'était un dimanche, l'avion atterrissait à 10h et à 15h, j'ai réuni tous les Congolais à Libreville. Ils ont adhéré à l'UDPS et j'ai fondé l'UDPS de Libreville. Fondé, bon, c'est pas fondé, j'ai implanté l'UDPS à Libreville en 1990. Okay. C'est là où la partie a commencé. Après 14 ans, je suis allé au Canada. Et comme les gens voyaient comment je travaillais, nous avons très bien. La première semaine, j'étais secrétaire général de l'UDPS Canada. Tout le Canada. Après, je suis retourné à la cellule, président cellulaire de Montréal-Est. En 2000, président sectionnaire du Québec. Et après, vice-président fédéral, président fédéral, et on s'est changé. Alors, quand est-ce que vous avez pris la décision de revenir au pays pour prester? Et vous prestiez dans quel domaine quand vous êtes arrivé? Bon, quand je suis arrivé, c'est en 2019, comme vous appelez les diaspora. Moi, je suis de l'UDPS extérieur. Okay. Nous sommes venus à l'avènement du président Félix Tshilombo. Quand il a pris le pouvoir, nous étions là. Lors de son investiture, nous étions tous là-bas. C'était pour l'accompagner. Et par après, il y avait ce conseil, tout ce qu'il a demandé pour que les gens de l'extérieur puissent s'investir dans les pays pour développer les pays. C'est à ce moment-là qu'on est resté. On est resté politique et on est resté professionnel. Politique, toujours dans l'UDPS, et professionnel, on essayait, dans le cadre de nos projets, d'encadrer les jeunes de Ngingiri, de l'unité, avec le Centre africain de développement. Très bien. Je voudrais en répondant que vous puissiez un peu hausser le ton. Oui. Parce que c'est ça, vous parlez comme si vous disiez la messe. Non, c'est ça va. Très bien. Alors, une question de curiosité. Vous êtes membre de l'UDPS. Avec toutes les péripéties que nous avions connues au Zaïre, Mobutu qui ne voulait pas d'une opposition dans son pays, l'UDPS, on sait qu'elle a fait beaucoup d'années dans l'opposition. Qu'est-ce qui vous poussait à garder ces sentiments de confiance, continuer à militer alors que plusieurs fois, certains étaient fatigués, ils disaient, bon, vous pouvez transhumer, aller vers le pouvoir et voilà. Eh bien, vous êtes arrivé au point, c'est ce point-là que je voulais parler. Okay. Au moment où Papa Étienne était à Kabeka-Mwana, séquestré, bon, comment on est envoyé à Kabeka-Mwana, nous du Canada, relégués. Nous, au Canada, l'UDPS Canada a tout fait pour qu'il soit libéré. L'UDPS Canada est resté le même. Excusez-moi si je dis moi, c'est américain. Moi et mes amis, 2 ou 3, on faisait les tours en Europe, en Belgique. Ils nous ont vus en Suisse, ils nous ont vus en France, à Lyon, tout ça, pour redynamiser l'UDPS. On faisait les tours partout. Donc le Canada avait le leadership, était les chefs de file de l'extérieur pour l'UDPS. On faisait tout, on envoyait tout ce qu'il fallait. On soutenait Papa Étienne. Donc
comment on dit, on allait voir les dirigeants, les décideurs de ce monde pour l'UDPS, pour Papa Etienne. C'est ainsi que vers l'an 2000, vous l'avez vu venir au Canada, c'était pour venir nous dire merci de tout ce qu'on avait fait. Parce qu'il avait les échos, il avait l'écho de tout ce qu'on a fait dans le monde du DPS Canada, ce que le DPS Canada a fait. Et en ce moment-là, j'étais président sectionnaire et après vice-président fédéral. Donc, on a sillonné Londres et un peu partout pour redynamiser les DPS. C'était quoi la raison de cet attachement acharné? Oui, et j'étais, laissez-moi vous dire, j'étais le délégué de l'IDPS à mes propres frais à Sun City. Tout ce qui était à Sun City, c'était à mes propres frais. Quel est cet enthousiasme? C'est l'idéologie. Et la position de celui qui était notre chef n'était pas démagogue, il était un homme juste et il avait un mot à dire sur ce pays. Et ce qu'il disait, c'est ce qui se faisait. Voilà pourquoi on était derrière. D'aucuns penseraient que, puisque vous êtes un ressortissant du Kasaï, à une certaine époque, on disait, bon, il faut se soutenir au nom des sentiments tout à fait tribaux. Ce n'était pas le cas pour vous, je pense. Malheureusement, ceux qui sont au Canada savent que, il m'appelle Papa Kabea, lui, il est avec les jeunes, des vieux, des femmes, de toutes les provinces du Congo. Ils sont au Congo, Bandundu, ils sont quand ils me voient. D'ailleurs, au Gabon, si vous dites Kabea Moulouba, il se fâche. Non, Papa Kabea, c'est notre frère de tous les Congolais. Moi, je ne fais pas la distinction. J'ai vu un parti politique qui avait l'avenir. Personne n'y croyait, mais nous, on y croyait. On savait qu'il y a l'avenir, on prendra le pouvoir dans ce pays. Il y avait un parti politique congolais à Libreville, je ne sais pas si c'était le nom pour faire la publicité. Il y a beaucoup de Congolais qui sont allés là-bas, mais c'était dirigé par Remoulouba. Moi, je ne suis pas allé, je suis resté intact dans l'idéologie. Parce que l'idéologie, ce qu'il prônait, c'est ce que moi, je voulais voir et entendre et parler. En tout cas, les jeunes d'aujourd'hui de l'IDPS, ils doivent éviter de croire que vous êtes un kouya-kouya. Ça, c'est une expression qu'on a trouvée ici. Quand on vous voit un gouvernement, on pense que tu suis l'IDPS parce qu'elle tient le miel. Donc, vous êtes vraiment un doyen et patriarche de 2019, qui a beaucoup contribué. Mais il y a l'IDPS, on a tout fait. Même ici, on venait et tous ils savaient. À 2h du matin, tu dors, il y a un coup de fil, on vous appelle. Fédéral, qu'est-ce qu'il y a ici, il y a ceci, on doit préparer cette chose, tout ça, nous-mêmes là-bas, on prépare. Parce que, comme on dit, le pouvoir vient de décideurs. C'est nous qui parlions avec ces décideurs. C'est nous qui étions à côté de ces décideurs. C'est nous qui mangeons avec ces décideurs. Dans les réunions, quand vous êtes là, ils ne peuvent pas parler mal du Congo parce que nous sommes là. Et quand ils parlent, nous, on intervenait pour dire non, c'est pas comme on vous a dit, c'est comme ça, c'est là et comme ça. Est-ce que ces décideurs-là, à une certaine époque, ils n'étaient pas fatigués de vous parce qu'on commençait à avoir l'impression que Etienne Tshisekedi n'aimait pas le pouvoir. On l'appelait même l'homme des rendez-vous manqués. Vous allez à Sun City, il n'en sort pas vice-président. Élection en 2006, il boycotte. Et tout ça. C'est des rôles que nous avons joués. Nous avons tout fait pour montrer à ces gens-là que ce n'est pas ce que vous croyez de lui. C'est pour cela qu'il est venu au Canada, on a marché avec lui partout, il est parti aux États-Unis, on l'a vu, il a parlé, il a fait son discours. On a vu que ce n'est pas l'homme. Là, ça venait de l'Occident, ce que vous appelez ces proto-Belgiques et autres. Ce sont ces gens-là qui voulaient les diaboliser. Mais là, quand on prenait la parole, c'était pour montrer qui était l'homme, quelle était sa vision. Et quand il prenait parole, quand il faisait des conférences, ces gens-là croyaient. Moi, j'ai vu un journaliste, RDI, Radio Canada, Michael Jean. Quand Papa Etienne parlait, cette dame a pleuré. En pleine émission, elle a pleuré. Pour vous dire que les gens croyaient à Etienne Tshisekedi. Est-ce que dans l'un de vos rêves, vous avez déjà vu le fils d'Etienne Tshisekedi, président de la République, où vous avez été surpris du fait que cette réalité arrive comme telle? Si quelqu'un disait qu'il le voyait en lui comme ça, c'est faux, c'est un flatteur. Parce que le président de la République, Antoine Tshisekedi, on l'a côtoyé quand il n'était pas président. Mais il avait cette ambition-là. Il avait
cet amour, il avait ce courage d'être président. Mais d'aucuns croyaient qu'il deviendra président comme tel. Ce n'est qu'après, quand il a été élu président de l'UDPS, que les gens ont commencé à croire. Mais nous, au Canada, on le croyait, on l'avait fait venir. Je me rappelle qu'il y avait un président sectionnaire qui était modérateur, qui a dit aux Congolais, non, Félix sera président de la République. Et tout le monde a crié sur lui. Même nous, on a dit, il ne fallait pas sortir ça, il fallait attendre, ce n'est pas à ce moment ce qu'il faut dire. Il faut d'abord côtoyer les Congolais, pour les amener. Mais on croyait déjà. Au Canada, les Canadiens, les Congolais canadiens croyaient déjà en Félix, président de la République. Très bien. Liévin Kabea, assis dans son salon, devant son poste téléviseur ou tout autre type d'écran, en train de suivre les informations sur la RDC. Clic! Félix Tshisekedi, président de la République. Parlez-nous un peu de la manifestation de votre émotion. Je ne parle pas de moi d'abord. Ma fille qui est assise là-bas a vu Papa Etienne, il avait 1 an. Okay. Priscilla, il avait 1 an. Quand on a mangé avec Papa Etienne, tout ça, Papa Etienne est venu. Toute personne qui venait chez nous à la maison, Priscilla demandait, est-ce que tu es de l'UDPS? Si tu réponds, tu ne suis pas de l'UDPS, non, on sortait. Il y a un autre papa qui était de l'UDPS, mais qui s'amusait, non, je ne suis pas de l'UDPS. Vous savez, les heures après, l'enfant a pris le téléphone, il a fait 911 pour dire qu'il y a quelqu'un qui est venu déranger à la maison. La police est venue. C'est pour dire que l'UDPS était dans les sangs, chez les enfants, et ainsi de suite. Mais quand la nouvelle est tombée, j'étais dans mon salon, comme vous disiez là, j'ai des photos. On prenait, je sais pas, je sais pourquoi je prends la chipasse, on était avec des amis, on est tombé par terre. Parce que personne ne croyait. On est tombé par terre, ma femme, Amy, elle était dans les coins, les enfants, tout le monde, c'est bon, j'ai des grands enfants, ils sont chez eux. Papa, tu as entendu, papa, c'est là, ils appellent Félix, parce qu'ils l'ont vu à la maison. Oui, c'est normal. Félix est devenu président. On est resté toute la semaine à fêter. Donc c'était la joie pour tout le monde, tout Congolais, même ceux qui disent qu'ils n'aiment pas là, tous on était contents. À part ceux de l'IDPS, alors l'ambiance de la communauté congolaise. Tous, moi j'ai un centre communautaire, tous sont venus chez moi. Dans mon centre, on a fêté tous. Bon, là-bas, on a une autre mentalité aussi. C'est pas comme ici. Toi, tu es mon frère, tu es DM, je ne te parle pas. Mon cousin de l'Amouka, on ne sait pas. Non, là-bas, c'est différent. On peut avoir des visions différentes, on peut avoir des partis politiques différents, mais quand il s'agit de partager des bonnes choses, on partage ensemble. Bien. Alors, vous revenez au pays, vous êtes bourgmestre de la commune de Dibindi. Question. Oui. Vous pensez que cela vous ressemble ou, vu votre parcours dans l'UDPS, aux côtés du Sphinx, vous auriez voulu mieux que ça? C'est une bonne question, mais je ne suis pas seul. Dans l'UDPS, nous sommes nombreux. Je n'ai pas combattu seul. Je ne suis pas les seuls qui suis professeur, je ne suis pas les seuls qui est la maîtrise. Nous sommes nombreux. Mais on sait partager le peu qu'on a là. On ne sait pas partager, je me suis contenté de ce qu'on m'a offert. Si tout ne dépendait que de vous, vous auriez voulu être où, dans quel secteur, où vous pensez que vous auriez beaucoup à apporter de manière très active? Ça fait plus de 40 ans que j'ai enseigné. J'ai enseigné au Congo, au collège Elika, j'étais préfet au Congo, j'ai enseigné au Gabon, j'ai enseigné au Canada. Je pense que dans l'enseignement, ça ne peut pas m'échapper. Et il y a d'autres ministères. Vous êtes un homme social. Le ministère des Affaires sociales, je pense que je pouvais mieux faire aussi. Je vous ai dit que j'étais le meilleur gardien de l'IPM. Les sports, j'étais président de la Ligue de football de Logo Ibindo au Gabon. Ce n'est pas chez nous. Pour être président de la Ligue de football, il faut être natif et être, comme ici, député ou haut dignitaire. Et moi, j'étais étranger, président de la Ligue de football de Logo Ibindo au Gabon. Et si j'étais au sport, je vais vous donner une anecdote. Quand je suis arrivé en Bujumaï,
Il y a un colonel. Bon, là, il m'a vu quoi que c'est un vieux fatigué. J'ai dit, mon colonel, je peux faire la patrouille avec vous toute la nuit. Je ne me fatiguerai pas. On peut faire la sécurité, tourner tout Mouchima et je ne me fatiguerai pas. Le lendemain, le marché a pris feu à 22h30. Moi, j'étais au marché jusqu'à 6h du matin. Donc, c'est un esprit de combattant, pas combattant dans le mauvais sens, vrai combattant. Donc, avec mon parcours d'un vrai combattant, je suis encore très fort, je peux faire beaucoup de choses. Il y a des ministères, il y a des places où je pourrais faire mieux aussi. Que Dieu exauce votre prière, qu'il entende votre désir et que une fois que vous êtes là, vous puissiez réellement servir le peuple congolais, parce que les autres, ils sont pour des intérêts qui sont beaucoup plus individualistes. Alors, bourgmestre, dans l'une des communes composant la ville de Mbuji-Mayi, est-ce facile? Bon, on ne m'a pas demandé que j'ai quitté Mbuji-Mayi à quelle année. Je faisais qu'en 70. J'ai fait exactement. Voilà. En 70, quand j'ai quitté Mbuji-Mayi, il y avait notre mentalité. Quand j'arrive, il y a des gens qui ont des mentalités qui ne sont pas différentes d'ici aussi, des Guinois. S'adapter à cette mentalité-là, oui, j'ai eu des rodages de 2019, quand je suis venu, quand je faisais les va-et-vient, j'ai vu comment les choses se passent, je me suis ajusté, et puis je suis l'homme du terrain, je m'adapte facilement à des situations. C'est pas facile, mais c'est pas impossible pour Moudon Moujika. Parce que les 3 mois que j'ai passé là-bas, on va faire le bilan de 100 jours. Je pense que les gens ont vu de quoi je suis capable de faire. Vous venez d'un pays où les routes sont bonnes, le climat même préférable, les mœurs, n'en parlons pas, la loi est respectée. Vous venez chez vous, avec tout ce que nous connaissons comme situation en RDC, pire encore dans le Congo profond en province, comment vous vous en prenez? Je m'en prends très bien. Dès que je suis arrivé, je me suis entouré de toutes les couches de la population, parce que moi je ne suis pas le bourgmestre de bureau, je suis le bourgmestre de proximité. Je suis dans les quartiers, je suis partout avec la population. Les chefs de quartier, j'en ai 37. Chaque jeudi, j'ai la réunion avec les chefs de quartier. Je leur ai expliqué ma façon de vivre, de travailler. Ils ont vu. Les chefs de bureau, ils ont vu comment on travaille. Et je leur ai dit, je suis ami de tout le monde, les premiers jours. Je ne serai ennemi de personne. Si je deviens votre ennemi, c'est vous-même qui êtes ennemi. Laissez-moi vous dire que les choses ont bougé à l'île. Parce qu'il y a des chefs de bureau qui se sont retrouvés au cachot. Donc, flagrance, il n'y a pas autre chose que d'être entendu sur le PV. Donc, pour vous entendre sur le PV, vous avez 48 heures pour faire entendre. Donc, les gens ont compris que les choses ont changé. C'est une autre façon de gérer. On gère en respectant les normes et on gère en respectant l'autorité et en respectant les lois qui sont établies dans ce pays. Bien. Donc, les gens se soumettent. Le samedi, nous avons des salons. Et le premier samedi, c'était difficile. Mais quand on a mis la loi devant, les gens se sont mis maintenant à faire des salons et à respecter de 7h à 11h les samedis. Bien. Le marché est fermé. On essaie d'assainir et on travaille avec le peu de moyens que nous avons. Très bien. Alors, Congolais de la diaspora, vous avez tellement rencontré, consommé la modernité que les us et coutumes, des fois, deviennent l'affaire de Satan. Entre-temps, êtes-vous resté attaché à la culture Luba? Parce qu'on sait que les Kassaya, les Luba précisément, sont l'un des peuples qui restent entachés à leurs us et coutumes, à leurs traditions et consorts. Oui, moi je connais très bien le Congo, je connais très bien le Canada. C'est comme ça que je m'explique là-bas aussi. Je suis le trait d'union entre le Congo et le Canada. J'ai pris ce qui est bon au Canada
Et j'ai pris ce qui est bon en Mbuji-Mayi ou bien au Congo. Tout ce qui est mauvais, j'ai laissé tomber. Exemple. Je ne sais pas si je peux le dire. Allez-y. L'homosexualité, moi, je n'ai pas pris là-bas. Je l'ai refusé. Je n'ai pas dit au Baluba de ne pas respecter la femme non plus. Je respecte ma femme, je respecte toutes les femmes. Donc, oui, j'ai pris ce qui est bon. J'ai laissé tomber tout ce qui est mauvais. Voilà comment j'ai évolué dans cette société. Et votre attitude face, par exemple, à un chef coutumier ou une autorité traditionnelle? D'abord, je suis des familles traditionnelles. Mes cousins qui sont plus petits que moi, ce sont les chefs traditionnels. Et ils ont vu en moi un homme respectueux. D'abord, je les ai reçus à la maison. Et j'ai reçu tous les chefs coutumiers, les Bakwam, pour les dire, il ne faut pas cacher, à la commune. Et ils m'ont remercié. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Donc, je respecte la routine, tout ce qui est coutumier, tout ce qui est bon. Depuis qu'il a été au pouvoir, il s'impose. Ça crée des problèmes. Le ministre de l'Intérieur provincial est allé à Nabi, tracer des trucs comme ça, il est allé à Katanda. Donc il y a les usurpateurs. Donc je ne peux pas encourager ces gens-là. Ok. Non, bon, ceux qui respectent la ligne de conduite, on marche avec eux. Ceux qui ne les respectent pas. Un Kassaïen congolais qui va passer la majeure partie de sa vie au Canada, on connaît le niveau de développement là-bas, vous revenez chez vous à Mbuji-Mayi, avec tout ce que vous avez constaté là-bas, quel était votre premier regret? Je disais que ce n'était pas un regret, c'est seulement un souci. J'ai servi ailleurs. Je vous ai dit ce que j'ai fait au Gabon, professeur, président de la Ligue de football et consort. J'ai servi au Canada. Au Canada, moi, je ne suis pas resté dans ma maison, j'étais dehors, à l'extérieur, sociable avec tout le monde. Et j'allais mourir sans servir le mouvement. Voilà pourquoi j'ai accepté ce poste pour aller travailler chez moi, développer ensemble le mouvement avec le président de la République, dans sa vision, l'accompagner. C'est ce qui a fait que je parte en mouvement et pour travailler comme bourgmestre. D'aucuns racontent que de tous les peuples ici en RDC, seuls ceux de Mbuji-Mayi n'ont pas pensé à construire chez eux. Est-ce que vous connaissez cette réalité? Vous y croyez? Et est-ce que cela a pu vous révolter depuis que vous êtes ici? Moi, ça m'a révolté. Ça ne m'a pas révolté contre les Kassaïens qui n'ont pas construit. Ça m'a révolté contre les politiques, les gouvernements qui empêchaient les gens des mouvements de construire chez eux. Est-ce que vous savez qu'il y a les gens, moi j'ai connu Tatoun Kolongo, il est venu au Canada, on a discuté pendant longtemps avec lui. On lui coupait même le courant. Il avait noté le temps, on a coupé, on ne voulait pas que les gens construisent. J'ai oublié les noms de quelqu'un d'autre qui voulait construire, beaucoup tout l'a empêché. Et tous les pouvoirs, tous les gouvernements qui sont passés, comme ils savaient que les opposants, l'opposant, le premier opposant est de là-bas, ils faisaient tout pour bloquer cette province. Pour que cette province reste la dernière par rapport aux autres. Ce n'est pas les Kassaïens. Mais maintenant, j'y vais, je vois les gens, ils ont la volonté de construire. Les gens construisent maintenant. Mais maintenant, avec je vous arrête un peu, excusez-moi, avec le projet Tilé-Géou, le chef de l'État venait de faire une tournée dans l'espace Kasaï, mais il est revenu à Kinshasa avec un grand regret que l'argent a été déboursé, mais les propres fils et filles du terroir n'ont pas pu l'amener à bon port. En quelque sorte, on peut dire que le Kassaïen semble être je sais que son propre diable. Le malheur des Kassaïens, c'est le Kassaïen lui-même. Le malheur des Congolais, c'est le Congolais lui-même. Mais quand on a fait l'enquête, on n'a pas trouvé qu'on a bouffé l'argent. C'est ça aussi, on n'a pas la vraie version qu'on a bouffé l'argent. C'est peut-être qu'on avait versé
une partie, il est resté une partie où il y a eu les marchandises, le Lubumbashi qui ne sont pas, qu'on n'a pas mené à bon train, il fallait attendre, les routes ne sont pas bonnes. Il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de problèmes en Mbuji-Mayi, infrastructure. On est engravé. Et tout ce que je pourrais dire quand vous allez me demander le mot de la fin, c'est d'encourager tous les jeunes Kassaïens, tous les Kassaïens, de construire chez eux. Au Gabon, le président Bongo avait demandé à tous les ministres, avant de construire à Libreville, tu dois construire dans ta province. Je pense qu'on devrait avoir aussi un mot d'ordre comme ça de la part de notre président. Que tu es ministre, construis d'abord chez vous, avant de construire à Kinshasa. Je pense que ça améliorerait beaucoup les choses. Alors, sur le plan éducatif, culturel, touristique, etc., je crois que toute province a besoin de beaucoup travailler. Mais aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui pourrait être le plus grand défi de la province du Kasaï? Moi, le plus grand défi de la province du Kasaï, c'est l'infrastructure, les routes. Si on a les bonnes routes, tout sera facile. On met les routes, on aménage les routes, je pense que ça sera facile pour se développer en logement. Et l'électricité. L'industrie, l'élément numéro 1, c'est l'électricité. Si on n'a pas de courant, comment ça va se faire? Donc on attend le courant, on attend que les routes soient bien aménagées et le logement va se développer. Alors, vous vivez sur place au Kasaï, puisque vous êtes bourgmestre, vous devez y être, oui. Quand bien même vous avez le plein droit de faire des navettes, c'est normal. Je n'avais pas. Et très bien, bon, on vous autorise quelquefois, vous vous déplacez aussi. Oui. Peut-être que lors de vos réunions avec l'autorité provinciale, vous nous soumettez certaines préoccupations qui sont les vôtres, dignes pour le développement du territoire à partir de là où vous vous retrouvez. Mais aujourd'hui, à travers cette caméra, on peut vous donner l'occasion de vous adresser directement au président de la République, chef de l'État. On vous accorde 3 minutes. Parlez au président Fachi comme s'il était en face de vous et vous écoutez. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est Débé Moudou Moudjika Gabeya, ou Monsieur Dedi Bindi. Les journalistes me demandent de vous parler. Donc, ce que je vous dirais que merci pour tout ce que vous avez fait. On a vu la volonté de développer Mbuji-Mayi. Il y a les routes que j'ai vu et la route qui va chez moi, Matagassalou. J'ai vu les routes de l'Amiba qui sont aménagées. Et merci, Monsieur le Président. Nous vous demandons de continuer dans ce sens pour développer notre province, pour développer notre commune. La commune de Dibindi vit du marché de Dibindi. Donc, ce marché est bien construit. Je pense que ça va aller. Il n'y a pas de compagnie en Mbuji-Mayi. Monsieur le Président fait tout pour qu'il y ait des compagnies en Mbuji-Mayi. Mbuji-Mayi a été délaissé par plusieurs gouvernements qui sont passés par là. C'était considéré comme les fiefs de l'opposition. Même dans nos communes, dans certaines provinces, les bourgmestres, ils ont des voitures, ils ont des jeeps, et ainsi de suite. À Mbuji-Mayi, les bourgmestres marchent à moto. Monsieur le Président, pensez à nous, pensez au développement de notre Kasaï, pensez au développement de Dibindi, parce que je suis des représentants de Dibindi devant vous. Je parle au nom de tous les citoyens de Dibindi. Je vous remercie, Excellence. Très bien. Vous avez été au Canada, en France, en Belgique, un peu partout. Il est vrai que quand vous êtes revenu au pays, la manière dont vous avez trouvé les Congos vous a déçu. Ça n'est pas une surprise. Les Congos n'ont pas beaucoup évolué depuis les indépendances. Que pouvez-vous prodiguer comme conseil? Cette fois-là, pas au chef de l'État, mais aux politiques congolais en général, qui se laissent distraire par des guéguerres de positionnement au lieu d'être focus sur le développement de leur pays. Moi, je vais leur donner l'exemple du Canada. Au Canada, tu peux être opposant. L'autre pouvoir. Tout ce que tu peux faire, c'est critiquer ce qu'il a fait du mal. On travaille pour la population. On travaille pour sa province. On travaille pour son pays. On travaille pour sa commune. Et on travaille pour sa circonscription. On ne travaille pas individuel. On ne travaille pas pour soi. L'opposition va vers des gens de son pouvoir pour pas les soutenir, les donner des lignes de conduite, ce qui est bien, ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Mais ici, chez nous, on voit même si vous faites du bien et ils font tout pour te faire tomber. Soyez unis, travaillez pour les Congolais, travaillez
pour la province, travailler pour l'État et travailler pour les circonscriptions. C'est le conseil que je donnerais aux Congolais. Changeons la mentalité, parce qu'ici, la politique, c'est quoi? C'est les salaires. Ils voient que maintenant, là où on a l'argent, c'est la politique. C'est pas ça. Il y a les médecins qui vivent bien ailleurs. Il y a un plombier au Canada qui vit très bien que certains ministres. Bien. Donc, Joseph Kabila a dirigé le Congo pendant 18 ans. Il nous a laissé 2 testaments que je retiens, parmi plusieurs, parmi tant d'autres. Le premier, il dit, je n'avais même pas 15 bonnes personnes pour m'aider à atteindre mes objectifs. Et deuxième chose, il dit, s'il y a une chose que je regrette de ne pas avoir fait, c'est de transformer les Aïrois à devenir Congolais. Nous sommes le 29 avril. Aujourd'hui, tous ceux qui ont accepté d'accompagner le président de la République se sont exprimés par un grand événement, la sortie officielle de l'Union sacrée au stade des martyrs de la Pentecôte. Nous craignons qu'à la fin de son mandat, le président de la République dise que lui aussi a manqué 15 bonnes personnes ou qu'il n'a pas pu transformer les politiques congolais dans l'esprit de ce que lui appellerait l'Union sacrée. Je veux écouter de votre bouche une déclaration et une proposition de ce que ceux-là doivent avoir comme moralité en accompagnant le président de la République pour ce temps qui reste. vous m'excuserez, je parlais beaucoup de l'IDPS. Là, c'est le parti que je connais mieux, que je connais beaucoup. Moi, je pense que dans l'IDPS, il y a beaucoup de têtes. Moi, j'étais là, j'ai vu tout le monde, j'étais à Sun City, c'est dans des congrès, ainsi de suite. Il faut voir les gens de l'IDPS qui pensent. Tout ce qu'il faut, c'est d'avoir les bonnes personnes, non seulement les personnes qui connaissent beaucoup, qui vont pour s'enrichir ou enrichir leur famille, mais les gens qui peuvent travailler pour tout le monde. Quelqu'un qui a déjà au moins le minimum vital de la vie. Je pense que les gens comme ça peuvent servir le pays et peuvent servir le président de la République à côté. Pas quelqu'un qui va chercher une paire de chaussures ou une chemise achetée avec l'argent de l'État. Donc ces gens-là, il faut les mettre à deuxième position. Comme ça, il y a quelqu'un qui est déjà un peu assis, qui peut les encadrer. Bien. Alors, vous avez répondu à toutes nos questions. Il se peut que vous ayez vous-même une idée que vous avez voulu véhiculer. Malheureusement, une question dans ce sens n'est pas arrivée. Avant de clôturer l'émission, nous vous accordons les mots de la fin. Oui, moi, le mot de la fin, je demande à l'Union sacrée d'être derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de les soutenir. Et non pas les gens à double face. Ils viennent là-bas pour avoir le pouvoir et derrière, ils ont d'autres idées. Je pense que le président connaît son peuple. Le président connaît les gens avec qui il peut travailler. Que le président pense aux gens qui travaillent pour la population, les gens qui sont esclaves de la population et non pas les gens qui font travailler la population à leur place. Ça, c'est le mot que je voudrais lancer à notre président de la République et demander à tous les Congolais, si vous êtes député, vous êtes esclave de la population que vous avez. Si vous êtes bourgmestre, moi je suis le travailleur des gens de ma commune. Si vous êtes maire, vous êtes travailleur des gens de la mairie. Je ne voudrais pas que nous nous séparions de ce plateau tout en vous créant un problème qui ne dit pas encore son nom. En tout cas, ne sortez pas d'ici sans dire un mot sur votre autorité directe, le gouverneur de la province. Dites un petit mot. Un petit mot, on est en collaboration avec mon homonyme Mathias Chabidi. Je pense que nous sommes dans la bonne voie. La mairie, on est tous ensemble. C'est le point positif que j'ai trouvé dans Mbujimayi. Les gens m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu les maires, les premiers qui sont toujours collés ensemble. Mais moi, j'ai amené notre esprit, j'ai simplicité, je suis l'homme du peuple. Je dois vivre avec, respecter l'autorité, je respecte le gouverneur, je respecte les ministres, tout le monde qui est là. Ils savent, ils ont vu comment je me comporte. Je pense que c'est l'humilité, c'est les styles canadiens. On est simple, c'est le travail qui compte.
Vous êtes satisfait d'être bourgmestre? Vous avez d'autres ambitions, par exemple, En politique, on n'a jamais été satisfait. Ça, je ne cacherai pas. Bien. Il s'appelle Liévin Kabeya Moudiouambouji. Il est bourgmestre de la commune de Dibindi. Là, nous sommes dans la province du Kasaï oriental, précisément, dans la ville de Mbujimaï. Il a abandonné ses occupations pour passer ici sur ces plateaux, répondre à nos questions. Je pense qu'il a pu vous satisfaire ou vous convaincre. Nous le recevrons encore et encore à chaque fois qu'il sera de passage à Kinshasa pour décrypter davantage les faits et les événements qui prennent corps en République démocratique du Congo, notre pays. Ensemble avec vous, nous disons un grand merci. Merci Bez, merci à vos téléspectateurs. Je suis très content. Je salue tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble. Ainsi prend donc fin cette émission et nous nous disons bye bye. Bye bye.